Monsieur Craft et nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo qui va parler de différentes cloques en redstone. Je vais vous montrer la cloque de base, la cloque que je pense tout le monde connaît. C'est la fameuse cloque des observeurs où on les oppose et du coup ça crée une cloque, du coup un signal qui se répète, machin. Du coup si je place une porte, voilà. Elle est ouverte et fermée en continu. Principe d'une cloque. Ensuite, seconde cloque. Vous aurez besoin de 2 entonnoirs et un comparateur de redstone, plus un bloc à mettre dans les entonnoirs. Pour bien placer les entonnoirs, placez d'abord un bloc de construction, placez l'entonnoir dessus, comme ça, de façon que ça aille vers le bloc. Puis, dans l'autre sens, vous sneakez et vous appuyez, et du coup, vous placez l'entonnoir dans l'autre sens. Ensuite, vous mettez un comparateur sur l'un des entonnoirs, vous pouvez même mettre sur les deux si vous voulez qu'il y ait 2, mais bon, c'est comme vous voulez, après, c'est à vous de modifier. Puis, vous balancez un item dans un des entonnoirs. Attention, pas plus d'un, parce que sinon, ça fait bugger le système. Si j'en mets 2, vous voyez, ça bug, parce que du coup, il s'échange et le comparateur est tout le temps activé. Là, j'en mets un, et du coup, dès que l'item passe dedans, ça active la cloque. Voilà. Pour la troisième cloque, je vous présente la cloque avec le minecart. En gros, le minecart, il fait un tour. Hop, il remonte, il va dedans. Et là, du coup, il se fait bloquer dans la cobweb, dans la toile d'araignée. Du coup, il descend bien plus doucement. Et dès qu'il passe sur le rail détecteur, ça envoie un signal de redstone. Alors là, je l'ai fait au minimum de sa taille. Mais évidemment, après, on peut agrandir ça. Genre en faisant comme ça. En faisant ça comme ça. Tac. Tac. Et tac. Et du coup, tu retournes là. Et là, on peut mettre une cobweb supplémentaire. Et du coup, ça nous fait une cloque. Parce que le minecart, il tourne et il met un certain temps à descendre. Et du coup, plus on met de toile d'araignée, plus la cloque est longue. Voilà pour cette cloque. Pour l'avant-dernière cloque, c'est de nouveau une cloque avec des hoppers, mais un peu différente parce qu'on peut l'allonger plus que l'autre plus facilement, en tout cas. Pour cela, il faut 2 entonnoirs encore. On replace les entonnoirs comme la deuxième, comme ceci. Mais cette fois, au lieu de mettre ça comme ça, et on met un comparateur ici, un bloc devant, une poudre de redstone et un piston collant. Un piston collant, juste ici. La même chose de l'autre côté. Tac, un petit piston là. Hop. Puis juste au-dessus, un bloc de redstone. Voilà. Et du coup, l'alimentation de cette cloque se fait ici. Alors comment elle marche? Par exemple, là je vais mettre 16 blocs. Les 16 blocs passent dedans. Mais du coup, comme ils étaient là, ça active ce piston. Ça active la cloque. Et dès qu'ils sont passés, du coup, il n'y a plus aucun item ici. Du coup, ce comparateur s'éteint. Ce piston se rétracte. Et ce piston, du coup, peut s'étendre comme celui-ci s'est rétracté. Et du coup, le bloc de redstone se déplace ici et peut alimenter la cloque. Par contre, c'est très important de mettre un bloc de redstone ici, car ça bloque les hoppers. Et du coup, on peut pas mettre, par exemple, un observateur ou un truc comme ça pour faire juste une impulsion brève. Je précise ça comme ça. Voilà pour l'avant-dernière cloque. Et enfin, dernière cloque, celle que tout le monde connaît, la cloque avec les répéteurs. Du coup, on met 2 répéteurs comme ça, des fils de redstone. On place une torche de redstone, comme ça allume entièrement ça. Puis là, on va casser cette poudre de redstone et la replacer immédiatement, comme ça. Et là, du coup, ça enclenche la cloque. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je n'ai pas fait toutes les cloques, il en manque plein, genre des cloques what the fuck. Je pourrais faire des cloques par exemple avec les nouveaux blocs cibles. Mais c'est pas du tout celles qu'on va trop utiliser. Du coup là j'ai fait celles qu'on pourrait vraiment utiliser dans des systèmes. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner. C'était Monsieur Craft. Bye!